Shalom Aleichem. Nous allons continuer de parler de ce sujet de ces fameux 4 degrés de tchouva d'après la Kabbalah. On a expliqué hier qu'il y a 4 types de fautes, 4 réparations. Celui qui a enfreint une mitzvah positive doit faire tchouva. Celui qui a enfreint une mitzvah négative, il faut la tchouva et Yom Kippour. Celui qui a enfreint une faute de karet, donc une faute de retranchement qui est une faute plus grave, ou qui est sanctionné par la mort du Bedin, il doit faire à la fois tchouva, à la fois Yom Kippour, mais il y a aussi les Issourim, les souffrances qu'il va devoir vivre, qui vont se présenter à lui. Le 4e degré, on avait dit, c'est le Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu, et là la punition c'était la mort. On avait fait un parallèle entre ces 4 degrés et la Merkava, les Avot et David Améler, puisque Avram représente les mitzvot positives, Yitzhak les mitzvot négatives, donc la mitzvot assez, mitzvot lot assez. Yaakov, lui, on avait dit, était celui qui représentait le karet et la mitad bedin, et David, la mort, puisque bien entendu lui-même n'a pas de vie propre. En fait, si on rentre un peu plus dans le sujet, on va se rendre compte que la tchouva, d'après le Hari Akadosh, on l'a expliqué dans une vidéo précédente, encore une qui précédait celle-là, sur la paracha de Shoftim, on a expliqué que la tchouva sont les tachouv et ramener le et. Comment on ramène le et? Eh bien, en faisant justement cette teshuva, on répare ce qui manque dans le Yud Keva, puisque chaque homme représente en lui-même une sphira, ou plusieurs sphirotes. Mais chaque sphira est entre guillemets amputée de cette dernière lettre qui est le E, donc elle ne représente que 3 lettres. Le Chesed par exemple c'est Yud Kevav, et il manque bien entendu le E. Alors Avraham on va dire comme ça, a instauré la tchouva, c'est lui qui a recherché Dieu dans le monde. Ça va encore plus loin, c'est que si on regarde bien la première personne dans la Torah qui a un nom qui change, et son nom va être modifié, c'est Avraham. Il s'appelait Avram, puis il va être appelé Avraham. Et bien justement, on va rajouter chez Avram le He, qui va le rendre Avraham. Donc on voit ici que le Tachouv et la Teshuvah, comme l'a dit le Hari Akadosh dans le Shara Gilgulim, donc le Rabbi Chaim Vital, comme c'est mentionné également dans le Tanya, on avait expliqué cela longuement, eh bien on voit que celui qui ramène le He, eh bien c'est Avraham, parce qu'il va faire une telle révolution spirituelle, un tel changement sur lui-même et sur le monde, qu'on va rajouter dans son nom ce He, qui va transformer ce nom d'Avram en Avraham. Si on continue un peu plus loin, on arrive à Yom Kippourim. On avait dit que Yom Kippourim, ça correspondait à Yitzhak. D'ailleurs, il s'était glissé une erreur hier, je voudrais la corriger. La lecture de la Torah de Yom Kippour n'est pas la lecture de la Kedah, c'est celle de Rosh Hashanah. Mais il y a un lien, bien entendu, puisque de Rosh Hashanah et Yom Kippour sont les 10 jours de Teshuvah. Et à Yom Kippour, on lit une autre kriya, on lit une autre lecture totalement. Par contre, ce qui est juste, c'est que Yitzhak est né à Yom Kippour selon plusieurs avis, commencé par le Hari, le Rabbi Pano, le Rabbi Yosef également le ramène dans ses livres. Donc il y a 2 avis, un avis qui dit qu'il est né à Rosh Hashanah, et un avis qui dit qu'il est né à Yom Kippour. Ce qui est certain, c'est que ces jours sont liés à lui, de Rosh Hashanah à Yom Kippour, la lecture de cette paracha à Rosh Hashanah sur la Kedat Yitzhak, la naissance de Yitzhak, à Yom Kippour, le jour de sa naissance d'après plusieurs avis, et bien entendu le shofar dans lequel on sonne depuis Rosh Hashanah, et Yom Kippour, Rosh Hashanah, bien entendu c'est la mise du jour, et Yom Kippour pour clôturer la journée. Donc on voit ici que Yom Kippourim est un mot qui est au pluriel. Pourquoi pas Yom Kippour et la Yom Kippourim? Parce que ça représente l'adoucissement des gvurot, des sévérités. Or dans les noms de Dieu, le Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, explique ça longuement, la notion de Shem Elohim est un nom qui est au pluriel. Le nom de Havaye, Yud Kevavke, qui s'apparente à Yaakov, est un nom, on va dire, au singulier. Le nom de Kel, Chesed El Kolayom, qui correspond au Chesed, ce nom de El s'apparente à Avraham. Le nom de Elohim, lui, donc Elohim, est le nom qui correspond à la Gvura. Or, il est pluriel, puisqu'il y a même, d'après le Hari, une telle descente, une telle dégradation de la compréhension et de la connaissance de Dieu qu'on en arrive à Elohim Acherim, d'autres dieux, c'est-à-dire la Avodazara, en employant le même terme. Donc on voit ici quelque chose de frappant au niveau de la Gvura, eh bien c'est le lien avec Yitzhak, bien entendu, par rapport au jour de sa naissance, ou à la conclusion des 10 jours de Tchouva, et la lecture dont on a parlé à Rosh Hashanah, et la sonnerie du shofar à Rosh Hashanah et Kippour, mais au-delà, on a dit Yom Kippourim au pluriel, comme le nom Elohim, qui lui-même aussi est au pluriel. Si on va encore un peu plus loin, on arrive sur le Keter. On a dit Yaakov, c'est Karet. Or, Yaakov, la beauté de Yaakov est l'image de la beauté de Adam Arishon. Adam Arishon est comparé au Keter, il est au niveau de Keter, la couronne. Donc on voit ici que la faute de Karet, le retranchement, sont les mêmes lettres que
Keter. Donc on voit ici la réparation par rapport à Yaakov qui a réparé Adam Arishon puisque lui-même a instauré cette mort dans le monde. Et la mort, elle n'est apparue qu'à cause de Adam, lorsqu'il a mangé du fruit de l'ordre de la connaissance du bien et du mal. Justement, le bien et le mal, cette espèce d'ambivalence qui se retrouve chez Yaakov, qui est à la fois la bonté et la sévérité, le chesed et la gvora, mais chez lui, c'est dans la réparation, puisqu'il va réparer la mort avec le combat avec l'ange, etc. C'est encore d'autres sujets. Et on voit qu'ici, les otiotes de Karet, les lettres de Karet sont les mêmes que celles de Keter. Donc on voit ici un lien, encore une fois dans les mots, sur le troisième degré. Le dernier, on l'avait expliqué hier, on va reprendre cela un petit peu plus profondément, c'est que David Améler représente, il est la Malchut. Il ne représente pas, il est la Malchut. Or, comme il est la Malchut, il est le symbole de la mort. Alors, c'est contradictoire, quel rapport entre le roi et la mort? Alors, on va l'expliquer, on l'a expliqué déjà plusieurs fois, mais on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail ici, on va terminer sur ça. C'est que la notion de royauté est étroitement liée à la mort. C'est la raison pour laquelle David Améler n'a pas de vie propre. Il vit parce qu'il reçoit 70 ans de vie de Adam Arishon. Alors le verset dit à propos d'Adam Arishon, 930 ans, et le verset rajoute, il va vivre 230 ans, Asher Chai, qu'il va vivre. C'est très bien qu'il va les vivre, puisqu'il a vécu 930 ans, donc c'est les années qu'il a vécu. L'explication est la suivante. Le mot Asher Chai se retrouve d'ailleurs aussi chez Abraham, qui vit 175 ans au lieu de 180 ans. Donc le mot de Asher Chai, c'est ce qu'il vit véritablement. Il a reçu plus, mais il ne vivra que 175 ans sur 180 ans. C'est la même chose pour Adam Arishon, il va vivre 930 ans, sur les 1000 ans qu'il a reçus. Il devait vivre 1000 ans, il vivra 930 ans. Les 70 ans où ils vont partir, bien entendu, à David Améler qui vivra 70 ans, très exactement. Or, on voit ici que par la suite, David Améler va recevoir sa vie par les Avot. Pourquoi? Parce que comme Adam a fauté, il y a eu un bgam, il y a eu une erreur, il va devoir transmettre dans ses Gilgoulim à venir ses années de vie à David par l'intermédiaire de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça ne va pas passer par eux, ça va passer par Avraham, Yosef et Yaakov. Pourquoi? Parce que Avraham, c'est le chesed, donc ça marche. Yaakov, c'est là le rachamim, ça fonctionne aussi. Quand on passe à Yitzhak, c'est la gvora. Alors Yitzhak et gvora, et David et gvora. Donc ces années de vie vont se retrouver chez Yosef, qui lui-même est le Gilgoul de Yitzhak. Donc Yitzhak est le Gilgoul de Adam, Yosef est le Gilgoul de Yitzhak, et donc ces années de vie vont passer maintenant chez Yosef. Et Yosef va transmettre 37 ans à David Améler. C'est pour ça que Yosef vit 110 ans. Si on rajoute 110 ans et 37 ans qu'il donne à David, on obtient 147. Or, ce chiffre de 147 sont les années de vie de Yaakov. Si je rajoute à Yaakov les 28 ans qu'il donne lui-même à David Améler, on obtient 175, qui sont les années de vie d'Abraham. En ajoutant les 5 ans de vie que Abraham a perdu parce que Esav a commencé à sortir du chemin de façon assez forte, assez violente, eh bien, au lieu de 180 ans, il va à 175 ans. On obtiendra ici 180, bien entendu, que c'est 5 ans de vie qui ont été aussi transférés à David Améler. Donc on voit ici que la notion de mort est une notion absolue chez David, qui est la royauté, qui est la malchoute. Et de fait, on retrouve cela dans toutes les notions qui correspondent à la malchoute. Dans la terre, on l'avait expliqué, la terre, c'est la malchoute absolue. Pourquoi? Parce que on a l'élément humain qui correspond à Abraham, à la chorma. La bina, c'est Yitzhak, donc au niveau animal, puisqu'il s'appelle le korban. Il est olat mima, il est le sacrifice entier. On arrive ensuite au niveau du tiferet, au niveau de Yaakov, qui est lui l'élément végétal. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a plus de peur d'avoir quelque chose qui pourrait être impur, quelque chose qui pourrait être incomplet, dans lequel il va y avoir une reproduction, puisque au niveau de l'animal et de l'homme, il va y avoir un accouplement, il va y avoir un rapport. Or, ce rapport qui existe chez l'homme et la bête n'existe plus au niveau de la plante. C'est pourquoi on n'a plus cette crainte-là. Donc ici, on a une plénitude, on a une shlemut, quelque chose de parfait, qui correspond à Yaakov, qui est le Bechir Shebaot, le meilleur d'Avot, qui est dans l'axe central. Puis vient l'élément minéral qui correspond à la Malchut. Alors cet élément minéral, on l'avait dit, est l'élément le plus mort qui puisse exister de la terre. Si vous laissez 1000 ans dans un endroit, des pierres, du sable, peu importe, tout élément minéral ne se reproduira pas, ne se développera pas. Il ne disparaîtra peut-être pas non plus, peut-être avec les effets de la pluie et du vent, mais en supposant qu'il y ait des éléments qui le protègent, le monticule de terre ou de pierre ou de sable que vous allez poser à un endroit précis, 100 ans après, seront exactement au même endroit et rien ne se développera là-bas. Par contre, il pourra pousser là-bas des plantes, on pourra trouver des animaux qui vont s'en nourrir et des hommes qui vont se nourrir et des animaux et des plantes. Donc la chaîne alimentaire, la chaîne de la vie dans le monde. Mais au niveau de la terre elle-même, du sable ou de la pierre, tout ce qui est minéral, il n'y a pas de vie propre. Donc on voit ici que c'est l'élément qui donne la vie absolue, de la même façon que le Shabbat donne la vie à toute la semaine, de la même façon que la femme donne la vie à toutes les générations à venir, eh bien c'est la Malchut. La Malchut, c'est David, dans cela il est féminin, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il reçoit de Dieu de façon absolue, il est totalement annulé à Dieu, et il redonne à tout le peuple,
à toute l'humanité ce qu'il reçoit d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Mashiach, qui est David Malka Mishicha bien entendu. Et là, on est arrivé hier à cette conclusion que là de ces 4 éléments qui sont les éléments connus, il y a un 5e élément qui est l'élément de la Triatamétim, la résurrection. Vevir et Ruach Atuma Minaret, il retirera le sou d'impureté de la terre. On dit que Dieu fera la Shrita ou Yetzerara. On dit qu'à ce moment-là, tout ce qui est mort, tout ce qui est faux disparaîtra. Il n'y aura que du bien, que de la lumière. Donc on a transcendé tous ces éléments qui sont l'élément de la Tchouva, on a dit ramener le He chez Abraham, qui va rajouter donc un He dans son nom. L'élément de Yom Kippourim, qui correspond à Yitzhak, on a dit c'est 10 jours de sévérité, c'est 10 jours de Yamim Noraim. Pourquoi Yamim Noraim? Parce que ça correspond à la Gvura justement de Yitzhak. C'est Pachad Yitzhak, ça correspond à la Yir'a. On passe ensuite, on a dit à Yaakov qui est dans la plénitude, alors on a expliqué que chez lui le niveau de Keter répare le Karet, puisque ce sont les mêmes lettres, Kaf, Tav, Eresh, Kaf, Resh, Tav. Et là, on est arrivé à David, qui est la mort absolue, parce que lui-même n'a pas de vie propre, il doit vivre 3 heures, et vit par le cadeau qu'il reçoit d'Adam Arishon, puis des Avot, en précisant que Yosef remplace Yitzhak. Donc on voit ici que la notion de royauté est une notion de Malchut, qui est une notion de mort du monde matériel, parce qu'il y a ici un relais sur le plan spirituel. C'est-à-dire que David sait en lui-même qu'il n'a pas de vie, il a 70 ans, mais il l'a reçu en cadeau, donc il sait que sa vie à lui est une vie cadeau, il sait que sa vie à lui c'est une vie spirituelle, il sait qu'il est David Melech Israël Chai Vekayam, le roi vivant existant pour toujours, et il sait qu'il est le père de David Malka Mishicha, le roi Mashiach, qui libérera le peuple juif et toute l'humanité de toute ce long galoute. Donc on voit ici la notion de mort du monde matériel dans le sens où il sait que la vie n'est qu'un passage et que ce qui est éternel c'est l'âme, et ça correspond bien entendu encore une fois à la Yechida, cette partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, c'est-à-dire que tous les éléments de l'âme même qui s'habillent à l'intérieur, cet élément-là de Yechida, Chaya Yechida ne s'habille pas dans le corps. Donc le 4e et surtout le 5e élément. Le 4e c'est Malchut et le 5e c'est le Mashiach, eh bien ne s'habille pas dans le corps. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments de la Neshama qui transcendent le corps. On y est attaché. Parfois, il y a des réveils très puissants, très hauts qui viennent de cette Yechida, mais c'est assez rare. Et en réalité, cela correspond à la connaissance par le fait que cette partie de l'âme ne s'habille même pas dans le corps. Elle n'est pas entachée, elle n'est pas limitée par le corps. Elle a un lien absolu et constant avec le Créateur. Donc ça correspond au Mashiach. C'est pour ça qu'on dit Ani, Verochev al-Chamor. Il est pauvre et chevaux Shanan. Alors pauvre, c'est pas le vrai sens. La traduction de Ani, en vérité, les Mefarshim, les commentateurs disent là-bas, c'est Anav, celui qui est humble, celui qui est totalement annulé. Et Rochev al-Chamor, il chevaux Shanan, parce que Chamor, en hébreu, ça correspond à la Chumriyut, à la grossièreté, à la matérialité. Et il chevauche la matérialité parce qu'il n'est pas astreint à elle. Justement, puisqu'il est tellement spirituel, il n'a aucun lien avec le monde, dans le sens noble du terme. Il y est effectivement attaché puisqu'il veut libérer l'humanité entière. Mais il n'est pas attaché au monde dans le sens où il sait que ce monde-là n'est rien en lui-même, que la vie n'est rien, que la mort n'est qu'un passage et que la vie éternelle est l'essentiel. C'est pour ça qu'il est le Mashiach. C'est pour ça que la notion de mort correspond au 4e degré dans les éléments qu'on a écoutés dans le Rambam. Pourquoi maintenant la notion de Chilul Hashem? Eh bien justement parce que de la façon que le nom est profané, eh bien lui il va le sanctifier et il va ramener ce Yud Ke Vav Ke, le E, ce fameux E qui était chez Abraham, etc. Chaque lettre correspond à chacun d'eux. Yud c'est Abraham, et c'est Yitzhak, Vav c'est Yaakov, le dernier c'est David. Mais lui il va transcender tout ça, le Mashiach. Et il va dévoiler à l'intérieur de ces 4 lettres, au niveau du dernier E, le point, on a dit qui est au-dessus du Yud, et il va créer un nouveau Yud-Ke avec un point qui va se développer, et il va devenir Yud-Ke, Yud-Ke. Sans rentrer maintenant dans tous les détails techniques et kabbalistiques, on comprend ici très bien que le nom de Dieu Yud-Ke, Vav-Ke va briller, va lui-même se modifier, va se transformer en rajoutant justement un Dalet ici, bon, ça correspond à David, on va pas maintenant expliquer ça ici, on va rajouter encore un Dalet, on va rajouter encore 4 lettres au Vav, qui est donc la seule lettre qui est différente, puisqu'on a Yud-Ke, Vav-Ke, ce Yud-Ke, Vav-Ke va se transformer en Yud-Ke, Yud-Ke, Yud et un He, un Yud et un He. Or ça veut dire qu'on aura ici une similitude totale entre le monde futur et le monde présent, entre le Olam Haba et le Olam Hazé, entre les mondes spirituels et les mondes matériels. Parce que David, justement, les transcende, parce que le Mashiach les transcende, on va avoir un dévoilement de Dieu dans le monde. Chaque objet qu'on voit maintenant ici autour de nous va briller avec une lumière absolue, la lumière de Dieu qui se dévoile, et on verra avec des yeux de chair et de sang Dieu dans le monde, encore aujourd'hui même, Bezrat Hashem, avec la construction du 3e Beth Amikdash. Amen, Ken Yeratzon.